Hello les filles, c'est Nora pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo a été plus que demandée. C'est donc la vidéo du régime. Alors, excusez-moi pour les cheveux. Dernier coup. C'est bon. Donc, on va parler simplement de ce régime. Alors, déjà, je vais le couper en 3 parties. Donc, j'ai ma fiche là. Donc, on va faire une sorte d'intro. Et je vais parler de pourquoi un régime. Ça va être un peu la question du truc, de l'introduction. Alors en fait déjà, je vais de suite enlever le mot régime de l'histoire. Parce que le titre c'est juste pour vous rappeler. Parce que c'est plutôt une réalimentation. Parce que on a 15 ans, 16, 14, 13 ans. Et c'est vraiment interdit de faire un régime à notre âge. Mais vraiment interdit, c'est surtout pas conseillé. De plus, vous allez respecter les règles pendant 1 mois. Et après, au 2e mois, vous allez prendre le double que vous avez perdu. Donc c'est vraiment pas conseillé du tout. C'est déconseillé de faire un régime. Parce qu'un régime, ça se fait en petite durée. Et cette réalimentation, il faudra la faire en longue durée. Si toi, tu as 13 ans et que tu veux faire un régime, ne le fais surtout pas. Enfin, cette réalimentation, c'est bon pour tout le monde. Simplement qu'à 13 ans, t'as pas besoin de mincir, de faire un régime ou quoi que ce soit. Tous les régimes qu'il y a dans les magazines ou quoi, ne les respectez pas. Vous êtes jeune, faut en profiter. Vous le ferez quand vous aurez plus besoin de grandir. Là, on grandit tous et toutes. On a besoin de calcium, de gras, on a besoin de tout. Même s'il y en a qui sont plus fortes que nous, en poids, en masse, etc. Il ne faut surtout pas faire de régime. Surtout pas de restrictions à notre âge. Mais il faut faire attention tout simplement. Je déconseille vraiment les régimes et je ne dis pas que tout ce que je vais dire là devra se faire. Alors après, je vais simplement moi vous poser la question pourquoi vous voulez faire ce régime. Pour paraître comme dans la première page du magazine, pour être comme Charlotte, ta meilleure amie que je trouve parfaite. Alors là, je vous dis de suite, c'est pas besoin. Un régime, c'est si vous en avez besoin. Si vous êtes en surpoids, si vous n'êtes pas bien du tout dans votre peau. Mais ce n'est pas forcément une raison parce que vous êtes mince et mal dans votre peau. Ça ne se voit pas que dans le corps. On croit qu'en mincissant, la vie deviendra plus belle, ce qui n'est pas le cas. Je tiens vraiment à vous le préciser. Je n'ai pas envie que mes abonnés deviennent malades à cause de choses débiles. Alors, cette réalimentation, comme je l'ai dit, elle va se passer en petites parties. C'est-à-dire que ça va être vraiment super simple parce que là, on passe dans la phase 2. Alors déjà, pour le petit déjeuner, faites du calcium, un fruit et après, après du pain, du beurre, quelque chose comme ça. Il faut toujours un gros petit déjeuner puisque vous allez le perdre durant toute la journée. Donc ce que vous allez manger au petit déjeuner, ce n'est pas des kilos en plus. Ceux qui ne veulent pas déjeuner, c'est pas possible. Oh, écoutez, attends. Je vais m'attacher la mèche, comme ça j'en mettrai plus personne. I wanna again. Je dois avoir une tête de thon là, c'est pas grave. Bref, je disais. Alors pour le petit déjeuner, il faut toujours prendre un gros petit déjeuner. Avec du pain, du beurre par exemple, avec de la confiture, un chocolat chaud, avec un yaourt et des fruits. Alors ça franchement, si tu manges ça le matin, t'es sûr après de moins manger. De ne pas avoir faim entre les repas, c'est-à-dire entre le petit déjeuner et midi, le matin. Alors là c'est ce qui peut te sauver. Franchement, si tu veux vraiment perdre des kilos, le grignotage, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Le grignotage, ça te fait prendre des kilos, mais c'est un truc de fou. Après, quand arrive midi, faut pas manger trop. C'est pour ça que je te conseille d'avoir je vous conseille d'avoir un goûter. Comme ça permettra d'équilibrer. Donc à midi, je vais vous expliquer. Alors, les légumes, les pâtes et les fruits, le poisson, les fruits et poissons, vous pouvez manger ça en grosse quantité. Seulement, il ne faut pas beaucoup d'huile. C'est-à-dire 1 cuillère à café maxi. Après, le poisson, ça peut se faire à l'eau, les légumes à l'eau. Alors, pour les légumes à l'eau, c'est mieux à l'eau qu'à la poêle. Assaisonner du poivre, du sel, pas trop en grosse quantité.
avec une cuillère à café d'huile d'olive et ça passe nickel. Enfin, moi perso j'adore ça. Ou même avec avec un petit peu de beurre. Ensuite, la viande. Alors la viande, je vous conseille de faire une cuillère à café d'huile, pas plus. Pas de sauce. En fait, le ketchup, c'est meilleur que la mayonnaise. Pourquoi? Parce que le ketchup, c'est du concentré de tomate. Donc c'est la nutritionniste qui me l'a dit. Enfin, quand j'étais à l'hôpital. Parce qu'en fait, ce régime-là, je l'ai fait quand j'étais à l'hôpital. Parce que je pouvais pas manger de tout. Bon, même si là, je vous dis des choses que je pouvais pas manger. C'est du ketchup, c'est du concentré de tomate. Et tandis que la mayonnaise, c'est beaucoup plus gras. Bon, après, si vous aimez la mayonnaise, vous pouvez en prendre, c'est sûr, mais pas en grosse quantité. Tandis que les pâtes, les légumes, tout ça, autant que vous voulez. Ça, c'est pas du tout un problème, faut pas que ce soit gras, c'est tout. Ensuite, pas de crème fraîche. Utilisez plutôt le lait. Par exemple, pour les gratins de finnois, vous coupez en lamelles vos patates. Et vous mettez, au lieu de la crème fraîche, vous mettez du lait. C'est aussi bon. Sauf que ce sera plus liquide, mais bon, personnellement, j'aime bien. Ensuite, des gâteaux. Alors, je pense que les gâteaux, c'est le plus dur, les gâteaux bonbons. On peut en manger, ça, c'est pas de problème, mais en petite quantité. Par exemple, vous allez vous manger la boîte de gâteaux Oreo que vous mangez 3 fois par semaine, mais vous allez en manger une par semaine. Voilà, enfin, franchement, faut pas se donner des restrictions. Faut manger sainement, c'est simple, faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, comme dans les pubs. Et franchement, c'est très compliqué. Ça, on se dit, ouais, mais bon, c'est pas grave, je suis portée tout ça. Mais personnellement, moi, pendant plus d'un mois, j'ai dû manger comme ça et c'était assez dur. Mais après, j'ai arrêté parce que j'ai pas besoin de régime. Enfin, moi, personnellement, je suis bien dans ma peau. Je me trouve pas trop grosse, ni quoi que ce soit. Mais après, c'est sûr qu'après, on va toujours perdre des kilos. Donc, le truc, c'est qu'on a toujours de la graisse qui pendouille. Et pour cette graisse-là, le truc pour l'enlever, c'est aussi de faire du sport. Il suffit pas de manger sainement, même si ça va beaucoup vous aider. En plus de manger sainement, il faut faire du sport. J'ai oublié de vous dire aussi qu'au repas, il faut toujours du calcium. Il faut surtout pas s'arrêter de boire du lait. Après, on a droit au fromage aussi, pour les questions. Aux glaces aussi. Aux glaces en été. Une fois, on peut manger 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Faut pas en abuser, tout simplement. Par exemple, faut pas manger une à midi et un soir. Je pense que vous pouvez même en manger tous les jours, hein, mais une, pas tout le temps. Voilà, faut pas manger matin, midi, soir, quoi. Pas tout le temps, ni au goûter en plus, machin. Donc, voilà, c'est ce que je ferais moi à votre place pour mincir. Pas au plus vite, mais pour avoir une vie saine, tout simplement. Je vous assure pas que vous allez perdre 10 kilos ou quoi, mais en tout cas, ça va beaucoup vous aider. Après, je sais que c'est très dur quand on sort avec des copines, quand on va manger McDo, mais McDo, franchement, c'est super mauvais. Donc, le mieux pour vous, c'est de prendre une salade avec de l'eau, parce que les sodas, c'est pas bon du tout pour la santé. Même si vous pouvez en prendre très bien, mais en petite quantité. C'est tout, faut pas se boire la bouteille d'Ice en une journée, même si c'est ce que je fais. Donc là, c'est tout ce que je fais pas. Hein, mais bon, donc quand vous allez McDo, c'est salade avec il y a de la viande dedans. Enfin, ouais, de la viande, c'est du poisson pané. Non, pas du poisson pané, c'est de l'escalope panée avec la salade, une sauce, mais moi personne n'aime bien. Donc voilà. Après, vous prenez ça, vous pouvez prendre une petite frite aussi. Là, une petite frite, franchement, c'est autorisé. Il faut pas tout simplement manger McDo tous les jours. Les hamburgers, bon, ça risque d'être un peu gras, mais bon, après, voilà. Si vous mangez une fois tous les 2 mois à McDo, ou à un fast food, ou à un Quick, ou où c'est que vous voulez, mais vous avez le droit, franchement. Donc, c'est. À notre âge, il n'y a pas de limite. Faut juste pas manger trop, tout simplement. Après, quand je vois qu'ils me disent oui, ton régime, d'ailleurs, je pense à toi et mon Margot qui me demande tout le temps. Et bien, franchement, quand je te vois sur tes vidéos, tu en as certainement pas besoin. Mais pas du tout, tu es très bien comme tu es, je te trouve vraiment très jolie en plus. Donc, tu n'as pas besoin de régime. Franchement, je te trouve très bien comme tu es. Et ça vient vraiment du cœur. Donc, franchement, je vois pas à quoi servirait ma vidéo sur toi. Puisque c'est pas le régime miracle je te promets que tu vas perdre 10 kilos en une semaine. Même si moi j'en ai perdu beaucoup parce que je mangeais vraiment très limité. Pas de gras, jamais gras parce que j'ai eu une opération. Je tiens à le rappeler, ce que je n'ai pas dit dans mon ancienne vidéo, donc je m'en excuse, je comprendrais que vous soyez déçus. Donc ensuite on va parler
du sport, des activités sportives. Que faire après la réalimentation? C'est le sport, puisqu'il ne faut surtout pas arrêter les activités physiques. C'est ça qui va vous permettre d'enlever sa graisse au plus vite possible. C'est-à-dire en temps des abdos, mais pas trop. Enfin, moi personnellement, je ne fais pas très très jolie les filles avec trop des tablettes de chocolat. Enfin, c'est plus pour les gars. Mais des abdos tous les soirs, des abdos, moi tous les soirs. Au début, ça risque d'être dur, mais je vous assure que ça paie les efforts. Courir aussi, pas forcément vite, mais un petit jogging, un petit tour. Vous faites ça toutes les semaines, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine dès que vous avez le temps. Je peux vous dire que après les jambes, ça va vraiment bien les former, que les fesses, ça va les rebomber. Moi, c'est ce que je vais faire les vacances. Je vais mettre au jogging. Non pas parce que je trouve que c'est des petites fesses, machin midi, non, je m'aime très bien, c'est juste que c'est un sport. Et comme je n'ai pas fait de sport depuis un petit moment, ben, je veux vraiment m'y remettre. C'est pour ça que l'année prochaine, je vais aller dans une salle de sport, en fait, je vais m'inscrire. Une salle de fitness, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut respecter à la lettre tout ce que j'ai dit. Simplement, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Il faut faire attention. C'est simple. Et je dis aussi qu'il ne faut pas faire un régime comme ça. Si vous êtes ronde, par exemple, forte, il faut avoir le déclic. Il ne faut pas faire un régime parce que votre maman vous oblige, parce que si, parce que ça. C'est seul vous-même qui pourra vous réveiller dans votre tête. Parce que j'ai plein d'exemples à dire, mais je ne les dirai pas parce que c'est leur vie aux gens, c'est privé. Mais moi, je connais quelqu'un, par exemple, elle n'était pas en surpoids, mais elle était un peu ronde. Elle a eu des clics, et elle s'est mise à manger, très sainement. Bon, elle avait 17 ans, elle avait fini de grandir. Là, je vous dis, elle avait fini de grandir. Et en fait, elle a pas fait un régime protéiné, mais vous voyez, elle a arrêté le pain, tout ça. Bon, n'arrêtez pas le pain. Voilà, c'est juste ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut avoir le déclic. Et aujourd'hui, ben, c'est taille mannequin. Elle est filmée pas trop parce que franchement, on peut pas tout enlever non plus. Et franchement, elle a toujours son ventre, elle a toujours un petit ventre qui est très joli, elle a toujours ses formes, une belle poitrine. Parce que moi, personnellement, j'ai pas énormément de formes, comme vous pouvez le constater. Mais ça va, enfin, faut pas se complexer par rapport à ça. Puisque moi, par exemple, j'ai pas une grosse poitrine enfin, je suis pas vraiment complexée. Je suis même pas du tout complexée puisque c'est pas horrible. On est tous comme on est. On a tous des complexes. Mais il faut savoir passer au-dessus des complexes. On ne vit pas pour les complexes, on vit pour ce qu'on a d'autre. On a tous des défauts. Alors ça, je tiens vraiment à vous le préciser. On est tous beaux. T'es belle, t'es beau. Toi qui me regardes, t'es magnifique. Il faut surtout pas que tu changes tout ça parce que les autres portent un regard différent sur toi. Alors moi, je trouve beau. Les filles rondes, franchement, je trouve qu'elles sont super belles avec leur forme. Les filles minces aussi. Ne pas avoir de forme, c'est pas une honte. Regardez les filles mannequins, comment elles sont. Elles ont pas de forme, mais elles sont très jolies aussi. Les femmes rondes aussi. Je suis pour tout le monde. C'est comme les métisses ou les noirs. Elles sont superbes, elles ont aucun défaut. Même ceux qui sont mi-chocolat, au lait, caramel, au lait. Enfin, c'est trop beau. Enfin... Faut pas être complexé par rapport à sa taille non plus. Il faut vivre au-dessus des défauts. C'est tellement compliqué à se mettre dans la tête. Il faut avoir un déclic. Et ce déclic-là, vous l'aurez à vous toute seule. Ce n'est pas les autres qui vous donneront le déclic, c'est vous-même. Voilà mon débat. Je me suis un peu énervée devant la caméra. Mais bon. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Que vous aura fait surtout réfléchir. Ne faites pas ce régime pour les autres. Enfin, cette réalimentation. Attention, je ne veux pas entendre le mot régime. Quand vous êtes au collège ou quoi, mangez ce que vous voulez, mais pas en trop grosse quantité. Vous pouvez manger. Si c'est simple, s'il y a que des légumes à l'eau, vous pouvez en manger autant que vous voulez, ça c'est pas un problème. Jusqu'à que vous avez plus faim, ça vous fera pas grossir. Si vous mettez pas trop de sel, pas trop de beurre, pas trop de gras, vous pouvez manger autant que vous voulez. Les sushis par exemple, c'est hyper simple, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Le poisson, les viandes, bon pas trop de viande non plus, parce que c'est pas très très bien de manger trop de viande. Mais, enfin si c'est bien, mais je veux dire pas 3 steaks à midi quoi. Vous en prenez, allez, un et demi, 2, allez, maxi. Si vous aimez vraiment la viande. Mais si vous êtes un homme, je parle pour les filles, hein, pour les hommes c'est différent. Hein. S'ils font de la musculation de ça, il leur faut beaucoup de viande, beaucoup de protéines. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je tiens juste vraiment à vous dire que faut vraiment profiter de la vie à fond. Vous êtes comme vous êtes. Vous êtes tous vraiment superbes,
tout le monde est beau. Il suffit juste de se mettre en valeur, de mettre nos qualités en valeur parce qu'on a toutes des qualités. On est tous beaux, tous. Vous êtes tous belles, vous êtes toutes belles, vous êtes tous beaux. Moi, je vous kiffe, hein. Je vous connais pas, mais je vous kiffe déjà. Donc, bref, je vais vous laisser sur cette fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.